salut à toutes les amis, c'est Zégan66. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, partie 3 de la BB Faction, donc toujours en compagnie de ZZN, ZKZZ. Vous avez remarqué qu'à chaque épisode je galère pour dire son pseudo. On va dire Inox Karel, parce qu'il a un autre compte qui s'appelle Inox Karel, on va dire Inox Karel, voilà. Alors, donc on a un petit peu avancé hors cam, mais franchement pas beaucoup. Voilà, on avance un petit peu hors cam parce que non plus on va pas faire 6 parties de lancement du PvP truc, voilà, donc on avance un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, je veux dire c'est pas grand chose. Déjà là j'ai rajouté des blocs donc pour le chemin plus épais comme ça. On a rajouté des couches de dalles ici, je trouve que ça fait plus sympa. Ensuite voilà, quand on rentre, voilà, les deux bassins, on a fait deux bassins comme ça, deux petits trucs. On a remplacé les bouts de bois avec la pierre lumineuse, ce que j'avais déjà à inox, tous les feuillages. Ensuite là on a fait une descente, donc on va voir encore ce qu'on fait dans cet étage parce qu'on sait pas trop quoi. Donc voilà, on a fait une descente et là genre on va creuser une salle, attends je vais vous mettre une torche pour que vous voyez. Voilà, on va creuser une salle genre pour la salle d'échange et c'est là qu'on mettra tous les échangeurs et tout ça. Et du coup voilà, et donc du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Donc je pense que déjà on va creuser la salle, premier temps. Et ouais, et on verra ce qu'on peut rajouter sur cet étage. Et si on a encore le temps, je sais pas ce qu'on fera, on fera sûrement un échangeur en vidéo pour vous montrer le circuit de Reston. Même si je pense qu'il y en a qui le sachent. Du coup, on va commencer. Donc franchement, donc je pense qu'on va déjà commencer par faire la salle. T'es d'accord, Aaron? Ok, le petit oui, il fait plaisir. Donc du coup, on va commencer à la salle. Donc bien sûr, on va la faire en ellipse parce que c'est pas intéressant pour vous de voir creuser dans le noir et ça, vous voyez rien. Donc du coup, on fait une ellipse et du coup, on vous retrouve à tout de suite. Eh, vas-y mec, je fais un big heureux. Ok? Attends. 3, 2, 1. Re les amis. Re les amis, donc voilà. On a terminé la salle. Enfin, on n'a pas terminé l'intérieur, mais je veux dire l'extérieur. Pas l'extérieur, on veut dire les murs, le toit et ça, on a terminé. Donc attention, attention, attention. On laisse le suspense jusqu'au bout. Attention, 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 attention. Au final, on a juste fait ça. Enfin, juste là-bas, quoi. On a un peu galéré. Donc, je trouve la salle assez sympa quand même. Avec les petits escaliers pour faire relief. Les murs, les toits sont faits. Et du coup, on va ménager. Donc, on va faire les échangeurs dedans, je pense. Et du coup. Donc, il a été dérangé en pleine vidéo. Eh, bordel. À chaque fois, je suis dérangée. Du coup, on a profité pour changer les escaliers ici parce qu'en fait, je vous explique qu'on allait faire les échangeurs, ce qui fait qu'on ne pouvait pas mettre ici les entonnoirs. Donc, du coup, on a changé. Donc, on va faire un échangeur en vidéo pour vous montrer le système. Et après, on va tous les faire en ellipse parce que c'est pas intéressant de voir la même chose 300 fois. Donc, du coup, le premier, moi, je te propose, Aaron, de le faire ici. Donc, pour cela, vous aurez besoin d'un dispenser, ou ça dépend, ou d'un dropper si par exemple si vous voulez faire des échanges avec de la TNT ou des flèches et ça, il vous faut un dropper parce que si vous prenez un dispenser ça va faire exploser la TNT et non pas vous la donner. Donc dans ce cas là il faut un dropper. Sors devant moi. Attends avant de faire s'il faut on n'aura pas la place. Il nous faut des répéteurs, de la redstone, un comparateur, un entonnoir et c'est voilà. C'est tout, donc vous voyez c'est pas très cher, n'empêche en survie c'est pas vraiment très cher. Il y a juste le comparateur et l'entonnoir qui coûte un petit peu, mais voilà quoi. Donc on va placer tout d'abord le dispenser comme ça. On va creuser un trou 2, on va mettre deux entonnoirs. Donc là on va sortir d'or. Donc là on va vérifier si les entonnoirs sont bien placés. Donc pour qu'ils soient bien placés, il faut que les entonnoirs regardent tous vers le bas. Il ne faut pas qu'ils soient accrochés ou à un mur ou ça. Donc là on voit qu'ils regardent tous vers le bas, donc c'est très bien. Donc là ensuite, ah oui j'ai oublié de vous dire aussi, il faudra un bloc. Ensuite là on rebouche. On revient là. On casse là. Et donc là vous allez casser cet entonnoir, regardez le bloc en face de vous et poser. Et normalement s'il est bien posé, donc attendez je vais remettre ça. Normalement s'il est bien posé, vous allez voir que on revient là, il faut qu'il regarde devant vous.
Donc là c'est le cas, donc du coup ça veut dire que c'est bon. Donc ensuite ici on va voler, on va mettre un comparateur. Jusqu'à là vous suivez. On va mettre 3 resten. 3 resten, c'est très important de mettre 3 resten. C'est vraiment très important. 3 resten, après on met un comparateur. Qu'est-ce que je dis? Un répéteur. Donc voilà, donc jusqu'à là vous suivez. Donc vous comprendrez pourquoi après 3 resten, je vais vous expliquer. Après on met une resten comme ça. Ensuite on met une resten comme ça. Une là, comme ça. Ensuite ici on va faire comme ça, on va reboucher comme ça, ici là, voilà, donc jusqu'à là vous suivez, on va poser un répéteur, une resten, on va aller là, on va mettre un, hop comme ça pour que ça relie là, et voilà, donc maintenant, donc déjà le circuit de resten est terminé, mais maintenant il manque à faire la manip, et du coup voilà maintenant, donc on a ça comme ça, donc maintenant bon, imaginez, vous faites l'échange que vous voulez. Bon, nous, on va faire quoi comme échange? On va faire 5 fers. Non, vas-y. On va faire 7 fers en diamant. 7 fers en diamant, d'accord. On va faire 7 fers en diamant. Donc, déjà, vous allez remplir le dispenser du truc que vous voulez échanger. Qu'on vous donne quand vous allez échanger. Donc, nous, c'est le diamant. Donc, c'est 7 fers contre un diamant. Donc, on va remplir ça de diamant. Ensuite, on va descendre. On va aller aux entonnoirs. Vu que nous on va échanger du fer contre du diamant, on va mettre un stack de fer là-dedans. Donc là vous allez voir que ça active le répéteur, donc c'est très bien. Et ensuite on va... Alors on va ensuite... donc c'est bon, là on a mis un stack de fer. What? Ah oui, c'est normal, excusez-moi, autant pour moi. Donc on va prendre le fer, on va mettre comme ça, d'accord? Vous suivez, comme ça. Et ensuite ici, là, sur ce fer là, le premier fer, vous allez mettre 42 fers, 42. C'est très important de mettre 42. Il faut qu'il y ait 42 fers sur la première case. Donc là, il y en a 42, voilà. Il y en a 42 ici. Ensuite, vous allez voir qu'ici, le répéteur est allumé, donc ça c'est très bien. Donc ensuite, vous allez retirer le nombre de fers que vous voulez changer, enfin, ou le nombre de trucs que vous avez mis pour échanger. Donc nous, c'est 7 fers contre un diamant, donc on va enlever 7 fers des 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il nous reste du coup 35 fers. Voilà, vous voyez, on a enlevé 7. Ensuite, on retourne là, et votre échangeur est terminé. Enfin, il faut juste mettre une échelle ici pour pas que les gens... Parce que si on met pas d'échelle, les gens ils peuvent prendre tous les diamants comme ça, donc c'est un peu cheaté. Il faut mettre une échelle comme là. Et là, votre circuit est terminé. Alors, ce qui est un peu dommage, je sais qu'il y a un circuit pour régler ça, mais moi je sais pas le faire, désolé. Bon, déjà on va vous montrer. Donc, vu que notre échange c'est 7 fers contre un diamant. 7 fers contre un diamant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que là j'en ai mis que 5, donc ça donne pas de diamant. 6 et 7. Voilà, donc là ça donne un diamant, donc ça l'a mis dans le hopper ici et vous le récupérez après. Attention, parce que cette machine peut vous arnaquer. Cette machine peut... Donc voilà, donc c'est ça le problème que je vous ai dit. Moi, vu que je sais qu'il y a un circuit pour régler ça pour un truc automatique, mais moi je sais pas le faire. Voilà, donc du coup, à chaque fois que quelqu'un me fera un échange, qui mettra 7 fers, on devra les enlever à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très important parce que si vous les enlevez pas, après ça va plus marcher, ça va plus vous donner de diamants. Donc à chaque échange, vous devez enlever 7 fers. Enfin, moi c'est 7 fers, mais vous devez enlever le nombre que vous avez mis. Voilà, et donc voilà. Donc il faut à chaque fois les enlever. Donc pourquoi je dis que ça peut nous arnaquer? Tout simplement parce que, regardez, imaginons on donne un stack de fer. Ça va vous donner qu'un seul... Ça va vous donner... Ah, ça va vous donner un seul diamant. Bon là j'en ai eu deux parce que j'en avais déjà un dans l'inventaire. Ça va vous donner qu'un seul diamant. Donc attention, il faut vraiment respecter le nombre exact. Parce que si vous en mettez trop, ça va vous donner quand même qu'un diamant. Donc vous allez user du fer. Donc voilà, donc là vu qu'on a fait un échange, on va à chaque fois reprendre. Donc là on va reprendre un stack. Faut savoir qu'on avait un stack. On va mettre 35 ici. Et là, attends, comme ça. Non, ça voilà. Et voilà, donc à chaque fois n'oubliez surtout pas d'enlever les trucs dans votre entonnoir. Et voilà,
et n'oubliez pas aussi de mettre l'échelle et ne vous faisez pas arnaquer. En tout cas, voilà, donc on va les faire en ellipse, je pense. Et après les échangeurs, on va s'arrêter là parce que... Ah, donc Inox est en train d'en faire un. Après les échangeurs, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 10 minutes 15 de vidéo. Et du coup, bah voilà, on va les faire en ellipse. J'espère que vous avez compris le circuit. En plus, ça coûte pas très cher et en plus, ça prend que 2 places. Franchement, ça prend que 2 places, donc franchement, ultra pratique en plus. Et du coup, voilà, donc c'était tout. Et du coup, on se retrouve pour la conclusion de l'épisode. À tout de suite. Donc voilà, les amis, donc on n'a pas terminé du tout, mais je dois en fait arrêter la PS3. Je dois arrêter la PS3 pour des raisons personnelles, donc du coup on continuera ça demain, enfin demain oui, ouais demain, dans le prochain épisode. Et du coup, à tout de suite, abonnez-vous, laissez un like, et ciao, et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous ajouter un ami. Allez, ciao.